Bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui, au nom de l'UIMM, de vous accueillir pour ce webinaire sur les transitions collectives et professionnelles. Je suis heureuse aussi de vous faire une petite présentation de ce dispositif. Je l'ai découvert, moi, il n'y a pas très longtemps. Je n'avais pas du tout toute l'amplitude de ce que ça pouvait comporter comme outil à disposition des entreprises et de leurs salariés. Donc aujourd'hui, Monsieur le maire ainsi que Monsieur Kelbert, vous vous présentez l'intégralité de cette formule et de ces nouveaux dispositifs. Nous sommes à votre disposition en tant qu'UIMM pour revenir vers nous si vous le souhaitez, pour répondre à vos questions. Notre juriste Gaëlle Keller est également présente aujourd'hui avec nous pour ce webinaire, pour que l'on puisse effectivement compléter la présentation, si vous le souhaitez, par d'autres questions à la fin. Voilà. À vous, Monsieur le maire, je vous remercie d'être là et je vous remercie d'avoir accepté de faire ce webinaire pour nous. Bonjour, merci à vous pour cette invitation. Nous sommes effectivement ravis de pouvoir présenter les dispositifs et les outils des transitions comme outils d'accompagnement des mutations. Alors, peut-être déjà préciser donc, que ce webinaire sera disponible en replay, donc vous pourrez bien sûr le revisionner à l'issue. Vous avez la possibilité sur votre droite de poser des questions dans le chat. Nous y répondrons soit en direct, soit par chat, puisqu'on a une équipe en back-office qui est aussi là pour répondre aux questions. Voilà, je me présente, donc je suis Lionel Lemaire, je suis le directeur général de Transition Pro Grand Est, et je suis avec... Avec Tom Kelbert, qui est chargé de mission transition collective, plus spécialement détaché sur l'Alsace. Je suis vraiment donc chargé de mission sur un dispositif en particulier sur lequel je ferai un focus en deuxième partie de webinaire. Merci Tom. Alors en effet, l'idée c'est qu'on vous présente à la fois Transition Pro, mais très rapidement, et qu'on aille finalement au cœur du sujet que sont les transitions collectives. Voilà, Transition Pro. Alors on a prévu effectivement une petite présentation. Il y aura un temps qui sera dédié en fin de présentation aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous. S'assurer, est-ce que tout le monde nous entend bien? N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat. Alors, Transition Pro Grand Est, qui sommes-nous? Alors, on est un organisme paritaire, ça veut dire que notre conseil d'administration est composé de représentants d'employeurs et de représentants de salariés. Nous existons depuis le 1er janvier 2020 et en fait, auparavant, il existait une structure qui s'appelait le FONGECIF, qui était installé et peut-être plus connu que ne l'est Transition Pro aujourd'hui. Et donc, globalement, nous avons repris les missions du FONGECIF, mais avec des missions complémentaires. Donc, dans les textes, on entend souvent parler de CPIR. Donc, CPIR, Transition Pro, c'est la même chose, sachant que CPIR, voilà, c'est plus la dénomination prévue par le législateur et que le nom de l'association, c'est Transition Pro. Aujourd'hui, c'est 40 collaborateurs qui travaillent sur le périmètre du Grand Est. Et donc, je vous le disais, un conseil d'administration paritaire. Nous fonctionnons avec, d'une part, une dotation de France Compétences pour financer le projet de transition professionnelle. Et aujourd'hui, une dotation complémentaire dans le cadre du FNE Formation sur le dispositif transition collective. Donc, voilà, les missions de Transition Pro, des missions de financement. Donc, financer le projet de transition professionnelle, donc qui est un dispositif qui permet à un salarié de changer de métier tout en restant rémunéré, en fait. À son initiative, nous sommes également chargés d'attester du caractère réel et sérieux dans le cadre du dispositif démissionnaire, donc dispositif qui permet à une personne quelque part de démissionner pour mettre en place un projet. Et dans ce cadre-là, nous sommes là pour attester que le projet est réel et sérieux, et ça lui permet ensuite de percevoir les indemnités à l'assurance chômage pour la mise en œuvre du projet. Nous sommes jurys dans le cadre de la certification paritaire CLEA, donc on organise des jurys mensuellement. Une mission de suivi du CEP en Grand Est, donc suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle, tout ça dans une logique de concertation et de collaboration avec l'ensemble des acteurs. Une mission qualité, donc de s'assurer que les formations qui sont financées répondent aux exigences qualité.
une mission sur l'analyse des besoins, emploi et compétences dans les territoires, et puis effectivement, donc aujourd'hui, le dispositif transition collective. Donc ça pour dire, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces missions, mais on a à la fois un rôle de financement de dispositifs, mais aussi un rôle fort en termes de partenariat et de travail avec l'ensemble des acteurs. Et permettre que les transitions deviennent une réalité pour les personnes qui les engagent. Sur le projet de transition professionnelle, pour faire juste ce focus sur ce dispositif-là qui représente l'essentiel en fait, de notre activité aujourd'hui. Donc, comme je le disais, pour pouvoir partir en formation, la personne doit demander une autorisation d'absence à son employeur, elle doit avoir un projet, et puis ensuite, elle va déposer une demande de financement auprès de Transition Pro. Cette demande, elle est examinée par une commission qui va devoir faire des choix par rapport au nombre de dossiers qui sont déposés. Première chose qui va être examinée, c'est d'une part, est-ce que le projet est cohérent, parce qu'il ne s'agit pas d'accompagner des personnes vers des transitions qui ne fonctionneraient pas, on va dire. Est-ce que le parcours de formation est pertinent, puisqu'on est aussi sur une logique d'optimisation et de se dire il faut trouver le bon parcours pour la bonne personne avec les bonnes modalités. Et puis enfin, est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi à l'issue de la formation? Et si ces critères sont remplis, pour départager les dossiers qui remplissent ces critères, on va trouver un certain nombre de priorités, notamment des priorités liées au public, c'est-à-dire les plus bas niveaux de qualification, on va dire, les personnes qui ont besoin d'accéder à une première qualification. Les personnes qui sont en situation de risque par rapport à leur emploi, par rapport à la situation de santé, et puis la taille de l'entreprise. Ensuite, on a des priorités liées au projet, donc plutôt des formations certifiantes, inscrites au RNCP, des formations qui sont éventuellement cofinancées, et puis les formations qui sont courtes. Alors courtes, quand on parle de transition, forcément c'est déjà suffisamment long pour que ça puisse permettre l'accès à une certification. Et donc, c'est des formations de jusqu'à 1200 heures pour des formations à temps partiel, jusqu'à 1 an pour des formations à temps plein. Et puis après, effectivement, des priorités, et ça, c'est des priorités qui sont définies régionalement, liées aux secteurs qui sont des secteurs qui recrutent. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est une vraie préoccupation dans les territoires que de pouvoir trouver des personnes à embaucher sur certains secteurs d'activité, et notamment dans le secteur industriel. Et puis permettre aussi aux personnes qui travaillent dans des secteurs en déclin de se reconvertir, et enfin les personnes qui sont sur des contrats, qui sont plutôt sur des contrats précaires, leur permettre de sécuriser leur parcours. Voilà concernant les priorités. Alors après, quelques chiffres pour vous donner une idée de l'activité de la structure. Donc je parlais du jury, on a délivré à date, donc depuis le 1er janvier 2021, donc cette année, 500 certificats CLEA. On a examiné en tout 3400 dossiers qui ont été déposés chez nous, donc 1890 sur des personnes qui voulaient se reconvertir dans le cadre du projet de transition professionnelle, avec un taux de prise en charge d'environ 2 dossiers sur 3, donc 1250 dossiers pris en charge. Et puis, sur l'attestation du caractère réel et sérieux, 1500 demandes cette année et 1350 attestations délivrées. Bon. C'est juste pour vous donner une idée un petit peu du volume d'activité. Je pense que voilà, l'objectif, c'est surtout qu'on aille sur ce fameux dispositif transition collective, puisque ce dispositif-là, c'est, je dirais, réellement une opportunité à la fois pour les salariés des entreprises, pour les entreprises elles-mêmes, et aussi pour les bassins de vie, puisqu'on est bien sur une logique de permettre des reconversions sur des bassins de vie. Donc, une véritable opportunité, triplement gagnant. Et je vais laisser Tom vous présenter ce dispositif dans le détail, et surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous. Merci. Je prends effectivement le relais sur le dispositif transition collective, qui est le petit dernier des dispositifs dont on a la gestion. Lionel vous a parlé du PTP, le projet de transition professionnelle. Je commencerai par dire que le dispositif transition collective, on est aussi sur un dispositif de financement de reconversion qui se base sur la réglementation du projet de transition professionnelle, mais avec quelques spécificités. Pour commencer, alors que le PTP est à l'initiative individuelle d'un salarié, sur transition collective, c'est plutôt l'entreprise, c'est plutôt vous qui allez vous inscrire dans cette démarche. Et sur transition collective, pour poser un petit peu le contexte de ce dispositif, c'est un dispositif lancé par l'État début d'année dans le cadre du plan de relance, dans un contexte de crise sanitaire, économique, d'évolution du marché du travail, avec un constat qui a été posé que sur un même territoire, on va avoir à la fois d'un côté
des entreprises qui sont confrontées à des mutations économiques. Par mutation, on entend impact lié à la crise sanitaire, évolution, métiers impactés par les évolutions technologiques, écologiques, avec comme résultat que dans ces entreprises-là, on est sur des emplois fragilisés. Il y a des salariés qui seraient fragilisés à leur poste. De l'autre côté, sur le même territoire, le même bassin de vie, comme disait Lionel, on a des entreprises qui, elles, sont plutôt confrontées à des difficultés de recrutement, qui sont sur des métiers porteurs, des métiers en tension et qui ont du mal à combler ces besoins en emploi. La vocation de transition collective, c'est de faire le lien entre ces deux entreprises, entre ces deux besoins, en finançant la reconversion de salariés qui seraient identifiés comme fragilisés à leur poste pour les amener vers des métiers porteurs sur le même territoire, le même bassin de vie. En termes de budget, si on doit parler chiffres, l'État met 500 millions au national sur ce dispositif-là. Et voilà, si on devait résumer le dispositif en une diapositive, ce serait celle-ci. Oui, il est important de noter qu'on est sur financement de reconversion. On est sur la même idéologie que sur le PTP, mais avec des spécificités. Dans les faits, Lionel disait avant que sur le projet de transition professionnelle, quelqu'un qui monte un dossier, s'il est accepté, on peut prendre en charge sa rémunération, on va prendre en charge les frais de formation, on va payer à l'organisme de formation le coût de la formation. Sur transition collective, on est sur le même principe. Voilà, des salariés qui rentreraient dans la démarche, à qui on accepterait le financement. Ça veut dire que l'État prend en charge leur rémunération chargée pendant le temps de formation, qui peut aller jusqu'à 2 ans de formation, ou 2400 heures pour une formation à temps partiel. On est donc sur des délais qui sont doublés par rapport au projet de transition professionnelle. Et également une prise en charge des frais annexes. Les frais annexes, c'est un forfait qui va comprendre une compensation des frais de repas, des frais de déplacement, surtout dans les cas où la formation se déroule assez loin du lieu de vie de la personne. Pendant la formation, le contrat de la personne, le contrat du salarié est suspendu. Et à noter, vous voyez sur la partie droite de votre écran, il y a quand même un taux de prise en charge qui est différent selon la taille de l'entreprise dans le dispositif transition collective. On est sur 100% de prise en charge pour les entreprises de moins de 300 salariés, 75% pour les 300 à 1000 et 40% pour les plus de 1000 salariés. Voilà, c'est la diapositive un peu des chiffres, mais c'est clairement ce qui compose le financement d'un dossier transition collective. Alors, pour juste poser un petit élément de contexte, c'est un dispositif, je vous le disais, lancé par l'État, mais qui a été co-construit avec les partenaires sociaux, organisations syndicales, patronales, ce qui fait que dans les faits, ce dispositif a à la fois des intérêts pour l'entreprise et pour ses salariés. Pour l'entreprise, je vous le disais juste avant, on est vraiment sur l'objectif de faire face aux mutations auxquelles est confrontée l'entreprise, retrouver des perspectives de la trésorerie dans le sens où un salarié qui partirait en formation sur le dispositif transition collective, dans la mesure où l'État prend en charge le salaire chargé, les frais de formation, il n'y a pas de coût direct pour l'entreprise. Le salaire est pris en charge par l'État. Et la notion aussi de protéger les salariés dont l'emploi serait menacé à moyen terme, tout en bénéficiant de ce cadre sécurisé de financement que je viens de vous présenter. Du côté du salarié, on est sur la notion de rester acteur de son parcours professionnel, voilà, d'une situation qui à un moment donné pourrait être délicate avec un emploi fragilisé. C'est l'objectif de retrouver du pouvoir d'agir, d'acquérir des compétences, de développer son employabilité dans un nouveau domaine, toujours sur le même bassin de vie. La notion de bassin de vie est importante dans ce dispositif. Et d'avoir une formation, donc tout pris en charge, salaire maintenu. Et petit détail, on ne mobilise pas son CPF, son compte personnel de formation. Ce qui est le cas, par exemple, sur le PTP, le projet de transition professionnelle. Voilà, ça laisse ce pécule aux personnes pour éventuellement un autre projet dans la foulée de ce parcours de formation. Je pense qu'il y a vraiment un aspect important. Hein. C'est vrai que, initialement, c'est vrai que c'est un dispositif, comme tu le disais, qui a été pensé dans le cadre de la crise sanitaire. Et les premières communications qui ont été faites autour des dispositifs parlaient essentiellement d'entreprises en difficulté. En fait, on se rend compte que la réalité, les entreprises aujourd'hui qui nous sollicitent pour mobiliser ce dispositif, c'est plutôt des entreprises qui sont réellement plutôt face à des mutations d'activité et dont les personnes qui sont aujourd'hui sur les postes qui sont impactées par cette mutation n'ont pas forcément les possibilités
pour retrouver un emploi au sein même de l'entreprise. Donc c'est vraiment cette possibilité que d'accompagner des mutations qui, de toute façon, la plupart du temps, vont être dictées aussi par le contexte dans lequel nous sommes. Alors, certes, la crise sanitaire, mais aussi les évolutions auxquelles est confrontée la société d'une manière générale et qui amènent les emplois et à se renouveler et les entreprises à se réinventer. Et à partir de là, effectivement, il faut pouvoir accompagner ça, soit à l'interne, soit à l'externe. Donc, c'est d'offrir cette possibilité pour les salariés que de retrouver quelque chose qui puisse correspondre à leur centre d'intérêt, donc faire de cette mutation, de ces évolutions, une opportunité pour le salarié de trouver un emploi qui a du sens pour lui sur son bassin de vie. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est de dire, il ne s'agit pas de déraciner les individus, il s'agit de trouver des solutions sur le bassin de vie, à la fois pour eux, mais aussi pour la vitalité économique des territoires qui est importante. Il s'agit de maintenir cette activité sur les territoires par cette possibilité de passer d'un emploi A à un emploi B de manière sécurisée, sans rupture. Et l'idée, c'est bien de sécuriser à la fois l'entreprise et le salarié dans une démarche qui fait appel au dialogue social. Effectivement. Dans l'optique où une entreprise ou une entreprise dont vous aurez entendu parler veuille se lancer dans la démarche, il y a quand même quelques petites conditions d'éligibilité à avoir en tête. Dans un premier temps, il faut que, pour que des salariés puissent rentrer dans le dispositif, il faut qu'ils soient identifiés comme fragilisés à leur poste. Ce qu'il est important de noter, c'est que le dispositif transition collective n'est pas compatible avec une démarche PSE qui serait déjà engagée, du moins pas pour les salariés qui seraient concernés par ce PSE. Au-delà de ça, quand on dit identifier des salariés comme étant fragilisés, il faut que les emplois fragilisés dans l'entreprise soient listés dans un accord GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels, pour les entreprises de plus de 300 salariés. Voilà, pour les entreprises de plus de 300 salariés, de toute façon, tous les 3 ans, il y a une négociation qui se fait au niveau de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Si il existe déjà une liste des métiers fragilisés, très bien, ce document fait foi. Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire un avenant à ce document, type accord GEPP, avec notamment la liste des emplois fragilisés. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, on est en attente d'officialisation d'une évolution du dispositif, mais on tend vers une simple information, consultation du CSE qui ferait état de la liste des emplois fragilisés et qui serait suffisante pour les entreprises de moins de 300. Donc d'un côté, être identifié comme fragilisé, de l'autre côté, s'orienter vers un métier porteur. Quand on dit métier porteur, il y a une liste qui a été construite sur la maille Grand Est, à partir de différentes données, qui a été validée par le CREFOP, qui est surtout consultable sur notre site. Vous avez le lien sur la diapositive. On vous invitera à vous y rendre. On a de toute façon une page dédiée sur ce dispositif, mais il y a un petit onglet sur la liste des métiers porteurs. À noter que cette liste est exhaustive et évolutive, dans le sens où si un besoin à un moment donné sur un emploi est constaté sur un territoire, que ce n'est pas sur la liste, voilà, on peut tout à fait la faire évoluer. Du côté des salariés, on est sur un accompagnement obligatoire par le conseil en évolution professionnelle. Pour rappel, le conseil en évolution professionnelle, c'est la possibilité pour tout actif, à un moment donné, de bénéficier d'un temps d'écoute gratuit, neutre, confidentiel, pour faire le point sur sa situation professionnelle, ses perspectives d'évolution, de reconversion. Et dans le cadre de transition collective, je me répète, mais on est sur un accompagnement CEP obligatoire qui, à minima, va vérifier le volontariat de la personne à s'engager dans le dispositif et qui va aider cette personne à construire son parcours, son projet professionnel, l'accompagner dans les démarches administratives aussi, sur de la demande de financement, etc. Ça va être un vrai repère pour le ou les salariés tout au long du parcours transition collective. Autre condition, c'est sur le parcours de formation en lui-même. Sur les actions de formation qui sont finançables, on est sur des certifications professionnelles enregistrées soit au répertoire national des certifications professionnelles, au RNCP, soit au répertoire spécifique, au RS, ou des blocs de compétences de ces certifications. Petite spécificité aussi sur transition collective, on peut financer plusieurs actions de formation. Sur le PTP, Lionel disait une action de certification, là on peut être sur un parcours, toujours dans la limite de 2 ans ou 2400 heures, mais qui peut se faire enchaîner plusieurs certifications. Voilà, c'est les principales conditions
sur lesquels il faut s'assurer qu'on soit raccord avant de se lancer dans le financement de ces projets. Donc, finalement, si on résume, des métiers identifiés comme fragilisés, les personnes qui sont dessus, des métiers identifiés comme porteurs dans le territoire, un accompagnement obligatoire, puisqu'effectivement, le salarié qui s'intéresse à la démarche n'est pas obligé d'y aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une entreprise s'engage dans la démarche de transition collective et un salarié qui serait sur l'un de ses emplois fragilisés pourrait décider de ne pas se lancer. L'objectif de l'accompagnement, c'est vraiment de s'assurer à la fois du volontariat de la personne, mais aussi lui donner du sens à la démarche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les salariés soient acteurs de cette démarche-là et qu'ils ne prennent pas ça comme quelque part une volonté de l'entreprise de ne pas être au rendez-vous. Au contraire, c'est plutôt un engagement de l'entreprise d'anticiper une situation qui pourrait devenir délicate pour le salarié. Et puis évidemment, il faut que ce soit un parcours certifiant, donc pour passer de l'emploi initial vers l'entreprise et l'emploi visé sur le territoire. Après, au-delà de ces conditions d'éligibilité, on vous a fait un petit récapitulatif d'un parcours type transition collective, sachant que vous verrez, il y a des délais qui sont indiqués, qui sont à titre indicatif. Chaque situation est singulière. Voilà. Il n'est pas possible de prévoir un temps typiquement défini à l'avance. Ça dépendra de pas mal de paramètres. Disons qu'on est là sur un délai optimal, quoi. Disons, si on veut pouvoir conduire ça sereinement, c'est les délais qui sont ceux qui vont être recommandés. Effectivement. Mais on est parfaitement capable, et on l'a démontré, de faire aboutir un dossier en beaucoup, beaucoup moins de temps. Mais c'est beaucoup moins confortable pour tout le monde. Voilà. C'est sûr. C'est pour ça qu'on vous met ces délais à titre indicatif. Alors, dans un premier temps, je vous l'ai dit avant, première étape, identifier les emplois fragilisés dans l'entreprise. L'idée, c'est que les représentants du personnel soient impliqués le plus tôt possible dans cette négociation, dans cette perspective de rentrer dans le dispositif transition collective. On parle de dialogue social. La réussite du dispositif, effectivement, souvent conditionnée à un bon dialogue social. Et voilà, c'est ce qui permettra de gager de la réussite de ce dispositif. Donc, je vous le disais, les entreprises de plus de 300 salariés doivent lister les emplois fragilisés dans un accord type GEPP et doivent déposer cet accord sur la plateforme du ministère du Travail pour les entreprises de moins de 300, information, consultation du CSE. Ensuite, une fois que c'est fait, l'entreprise va nous contacter, nous transmettre les pièces. On va organiser au sein de l'entreprise une information collective. Quand je dis « on », c'est nous, Transition Pro, et moi particulièrement en tant que chargé de mission, ça peut être mon rôle sur le territoire alsacien, avec les services du conseil en évolution professionnelle. On va présenter aux salariés qui sont concernés par ces emplois fragilisés toute la démarche, transition collective, en quoi ça consiste, qu'est-ce qui les attend, qu'ils ont de toute façon la possibilité de prendre rendez-vous avec le conseil en évolution professionnelle pour discuter de tout ça et, le cas échéant, rentrer dans la démarche transition collective. Comme disait Lionel, le rôle du CEP, ça va être aussi de permettre à la personne de vraiment faire son choix en toute connaissance de cause et de rentrer dedans ou pas, en transition collective. Le CEP va donc ensuite accompagner le salarié dans la construction de son projet, le montage de sa demande de financement, qu'il va l'aider à déposer à notre niveau, sur notre site internet. Ensuite, on va étudier cette demande de financement. Le dossier va passer en commission. Lionel parlait des critères sur lesquels on se basait sur un PTP pour prendre une décision. Sur transition collective, on va se focaliser uniquement sur le projet, sur la cohérence du parcours de formation, sur les motivations de la personne, les perspectives d'emploi. On n'a par contre pas de critères de priorité. Voilà, on parlait de CSP, de problématiques de santé, de choses comme ça. Sur transition collective, c'est des éléments qui ne rentrent pas en compte. Voilà, le dossier passe en commission. Mettons qu'il est accepté. Le salarié part en formation. Son contrat de travail est suspendu. Il suit son parcours de formation et pendant la formation, Transition Pro va rembourser le salaire chargé à l'entreprise et assurer les frais de formation à l'organisme de formation. Et à la fin du parcours de formation, alors il y a deux choix qui vont se proposer aux salariés.
L'idée, c'est que le parcours a été sécurisé suffisamment en amont. Alors, à la fois le conseil en évolution professionnelle, à la fois transition pro, on va agir pour que le salarié ait identifié des perspectives d'emploi à l'issue de son parcours, qu'il y ait déjà des contacts qui soient pris avec une entreprise sur son bassin de vie, pour que la transition puisse se faire naturellement. À noter quand même qu'à la fin du parcours, il est aussi donné la possibilité au salarié de réintégrer son poste ou un poste équivalent. Voilà, c'est les deux possibilités. Mais l'idée, c'est que oui, qu'on ait sécurisé les pistes d'emploi et que la reconversion soit sécurisée. Oui, donc voilà, comme condition essentielle, finalement, un dialogue social de qualité. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui a été construit autour de cette notion de dialogue social. Donc voilà, plus le dialogue social est fluide, plus ça peut fonctionner. La question de comment ça se passe à l'issue de la formation peut également faire l'objet de cet échange dans le cadre du dialogue social. Et puis, je pense que ce qui est important de retenir, donc alors déjà, tout ça peut se faire de manière totalement dématérialisée. Donc c'est en lien sur le portail de Transition Pro. Et puis, toute demande qui remplit les critères de cohérence du projet sera financée. Il ne va pas y avoir de choix en termes de priorité de public. Dès lors que le dossier répond aux critères de qualité, quelque part, il sera financé. Et vu qu'on est sur un dispositif qui est quand même très accompagné, on va vraiment travailler cette notion-là tout au long du parcours. Donc, aujourd'hui, un dossier qui est financé, voilà, parce que un dossier qui est déposé sera financé voilà, à quelques exceptions près, mais pour le moment, on n'en a pas vu, puisque nous sommes aux côtés de l'entreprise et aux côtés du bénéficiaire au travers du CEP tout au long de l'élaboration du parcours. Donc, on s'assure que le dossier, une fois arrivé, il répond bien aux attendus. Et puis, comme tu le disais, je crois que dès le départ, on travaille à dire, finalement, l'idée, c'est pas juste de changer de métier, c'est bien de changer de poste. Donc, au plus tôt, nous allons travailler en lien avec les partenaires sur les territoires à identifier l'entreprise qui sera l'entreprise d'accueil pour adapter, ajuster le parcours de formation et faire en sorte que on passe bien d'un emploi A à un emploi B dans une entreprise identifiée. Et que ça, c'est réellement une condition de réussite, notamment sur la fin du dispositif et le départ de l'entreprise actuelle. Voilà, vous avez devant vous le parcours type. Et pour terminer, alors, je dirais que si on devait résumer les situations d'entreprise, enfin les situations, les situations d'entreprise, oui, qui feraient que le dispositif transition collective pourrait être adapté, ou en tout cas ce qu'on appelle des signaux faibles, quoi. Ce serait par exemple une entreprise qui voit son marché évoluer, l'apparition de nouvelles technologies qui impactent les métiers en son sein, une perte de clients, un ralentissement de l'activité. Là, on est plus sur la dimension plutôt difficulté. C'est vrai qu'au début, on disait évolution technologique, écologique, difficulté. On est vraiment sur ces deux pendants. Un risque à terme de destruction d'emplois, des difficultés de trésorerie. Voilà, c'est des signaux qui peuvent alerter sur des perspectives qui ne seraient pas forcément stables et qui pourraient justifier de rentrer dans ce dispositif transition collective, de bénéficier de cet appui de l'État pour retrouver des perspectives. On vous a mis... Alors, je vous parlais de notre site internet. On a effectivement une page dédiée au dispositif transition collective. Vous retrouverez d'un côté la liste des métiers porteurs, différentes brochures, des flyers employeurs, salariés sur le dispositif. N'hésitez pas à consulter ce site-là. Il existe aussi des ressources au niveau national sur le site de Transition Pro, sur le site du ministère du Travail. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On a une équipe transition collective qui est autour de... On est une petite équipe de 4 personnes. Julie Houpert, qui est chargée de projet. Jonathan Wiedemann, qui est mon homologue, donc chargé de mission transition collective sur les territoires champardonnais. Emmanuel Thomas, sur la Lorraine. Voilà, vous avez nos coordonnées, nos adresses mail. On a une ligne dédiée aussi, transition collective, avec un numéro qui est affiché en haut. Voilà. Sachez également que
je ne crois pas qu'on l'ait déjà dit, mais ce support, notre présentation est téléchargeable dans l'onglet documents de cette présentation. Voilà, n'hésitez pas, vraiment, on est disponible, on est une équipe dédiée à ce dispositif-là et mobilisée pour accompagner à la fois les entreprises, les salariés autour de ce dispositif. Tout à fait. Et alors, tout est prévu pour respecter la confidentialité. Hein. C'est-à-dire que dès lors qu'une entreprise souhaite avoir de l'information, elle peut l'avoir de manière totalement confidentielle en contactant le numéro ou en envoyant un mail ou via un formulaire dans lequel on n'a pas besoin de savoir qui vous êtes en fait. Hein. Et on sait qu'on a bien vu, nous, sur les premiers contacts qu'on a pu avoir, c'est-à-dire que l'entreprise qui s'intéresse à ce dispositif, voilà, dans un premier temps, elle préfère que les informations ou que sa démarche reste confidentielle avant d'avoir été plus loin dans le cadre du dialogue social, on l'évoquait tout à l'heure. Donc voilà, soyez assurés en tout cas que de notre côté, ce respect de la confidentialité est total. Et je dirais même, on peut très bien être dans une réponse totalement anonyme. Donc là, on ne parle même plus de confidentialité, on parle d'anonymat. Donc l'équipe est à votre disposition, donc, soit sur les territoires, soit via la ligne dédiée. Voilà, n'hésitez pas, vous voyez, Tom est souriant. Donc... Ce sera avec grand plaisir, vraiment. Je vous accompagnerai. Donc, nous arrivons au terme de cette présentation générale du dispositif. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est voilà, un dispositif qui vise à anticiper, plutôt dans une gestion à froid ou à semi-chaud des situations d'évolution, de mutation au sein des entreprises. Un dispositif triplement gagnant, entreprise, territoire, salariés, un dispositif sécurisé, puisque financé sur jusqu'à 24 mois pour le salarié, avec prise en charge, salaire et charges. Et puis un dispositif accompagné, et je pense que c'est important, accompagné d'une part par Transition Pro, mais également par les OPCO, hein, c'est-à-dire que votre OPCO est à votre disposition aussi pour vous informer sur ce dispositif, éventuellement pour mettre en place des prestations d'aide dans toute la partie diagnostic RH en amont. Donc les OPCO sont effectivement également mobilisés. Les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, que sont le réseau EVA ou l'APEC, enfin, voilà, ou les Cap Emploi, donc dispositifs réellement accompagnés. Et nous, notre rôle, c'est vraiment à la fois de financer et de faire en sorte que tout ça soit fluide pour, d'une part, l'entreprise, d'autre part, le salarié. Donc là, c'est aussi des garanties qu'on vous apporte que de mettre les moyens nécessaires pour que vous trouviez les réponses au fur et à mesure où les questions se posent, de manière à accompagner tout ça de manière extrêmement fluide. Voilà, donc je dirais place à vos questions. S'il y en a forcément, il y en a toujours. Mais celle qui compte, c'est la première. Donc voilà, vous avez le chat à droite, donc n'hésitez pas à nous mettre les questions ou les points sur lesquels peut-être vous souhaiteriez qu'on revienne plus précisément, parce que là on a été sur une présentation assez générale du dispositif. Je me permets une petite précision. Alors j'anticipe peut-être une question qui pourrait venir, mais c'est une question qui revient régulièrement dans les présentations que je peux faire du dispositif. Est-ce qu'une transition collective peut être mobilisée pour un salarié? Alors la réponse est oui. D'expérience, ça a déjà été le cas. Je parlais de mon cas personnel, sans citer l'entreprise, mais il m'est arrivé d'accompagner une toute petite entreprise, un gérant plus un salarié, et transition collective a été mobilisée pour cet unique salarié en fait. Voilà, c'était une entreprise qui était plutôt concernée par un ralentissement de l'activité, des perspectives qui laissaient entendre que le poste pourrait être fragilisé à moyen terme. Voilà, transition collective a été mobilisée et permet à ce salarié d'être actuellement en formation sur un parcours de reconversion vers un métier porteur sur son bassin de vie. Donc on est
On était dans la philosophie du dispositif, même si ça ne concernait qu'un salarié. Oui, c'est une précision effectivement importante, hein. Voilà, on parle de collectif parce que finalement, c'est une démarche qui est collective au sein de l'entreprise, mais à l'intérieur de ce volet collectif, on va retrouver en fait des démarches individuelles et on parle de, voilà, que ce soit 1, 10, 15 salariés, la démarche de toute façon sera individualisée aussi bien auprès de l'entreprise qu'auprès des salariés. Voilà. C'est bien l'entreprise qui revient vers vous. Effectivement. Pour rentrer dans la démarche transition collective? Oui, Tom. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Après, on peut imaginer aussi que alors un salarié, à un moment donné, soit en contact avec un conseiller en évolution professionnelle, fait part de la situation dans son entreprise, apprend à ce moment-là l'existence du dispositif transition collective et en fait part à son employeur. Mais dans l'idée, quand on parlait de parcours type, c'est plutôt l'entreprise qui va être à l'initiative de l'entrée dans le dispositif. Mais bon, après, on peut tout imaginer. Et encore faut-il que l'entreprise soit informée. C'est aussi ça l'intérêt de ces échanges aujourd'hui, hein. Effectivement, comme tout dispositif, je pense que tout le monde est convaincu de son intérêt, encore faut-il qu'il rentre dans les pratiques. Et on voit là, les dossiers commencent à arriver progressivement. Donc voilà, on est en train les entreprises du territoire commencent à se l'approprier et avec une diversité en fait d'entreprises qui mobilise le dispositif en termes de secteur d'activité. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment d'entreprise type en fait, hein. Et c'est pour ça qu'on a essayé de présenter un peu quelles sont les typologies, mais en réalité, je dirais, voilà, dès lors qu'il y a des métiers qui à terme risquent d'être menacés au sein de l'entreprise, eh bien ça rentre dans le cadre du dispositif. Et l'idée, c'est vraiment, oui, qu'il y ait des contacts avec l'OPCO, avec nous, pour discuter de la situation. Voilà, avant de rentrer dans le dispositif, de toute façon, il y a toujours une phase de faire le point sur la situation de l'entreprise, vérifier les différents dispositifs à la main de l'entreprise, voir si transition collective est adaptée. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une prise de contact avec un acteur impliqué dans le dispositif, qui ait une connaissance globale de ce dispositif-là, et derrière d'évaluer s'il est adapté ou pas. Mais voilà, c'est approfondir les choses avant d'arriver à des conclusions. Je vois juste la question d'Isabelle sur y a-t-il un âge maximum pour bénéficier de ce dispositif? Alors non. Par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans la présentation, il y a une condition d'ancienneté liée à la typologie de contrat également, quoi. La condition n'est pas liée à l'âge, c'est par contre lié voilà, il faut que la personne soit salariée, CDI, CDD, intérim, avec une condition qui est différente selon le type de contrat. Sur le CDI, par exemple, il faut que la personne soit depuis 12 mois dans l'entreprise et ait travaillé 2 ans au long de sa carrière. Alors, c'est des conditions d'ancienneté qui s'entendent à l'entrée en formation. Pour le CDD, on est sur 4 mois de CDD sur les 12 derniers mois et avoir travaillé 2 ans sur les 5 dernières années. Et la condition intérimaire est un peu plus spécifique, mais est consultable notamment sur notre site internet. Voilà, mais l'âge, il n'y a pas de discrimination au niveau de l'âge, bien entendu. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Isabelle. Très bien. Je réfléchis en même temps aux questions qui me sont habituellement posées, mais... Nous avons dû être suffisamment explicites. Bon, de Les toute façon, questions vous l'avez viendront bien par la compris. suite. Il reste, voilà, il sera encore possible de poser des questions dans un second temps. Moi, pas de questions. Visiblement non. Moi, j'espère que cette présentation vous a été très utile, que toute l'information qui vous a été donnée ce matin pourra vous servir, à vous, à vos salariés, à vos entreprises.
Je remercie encore une fois les intervenants de Transition Pro d'avoir bien voulu mettre en œuvre cette réunion pour les adhérents de l'UIMM Alsace. Bien sûr, tout le monde reste à votre écoute pour les éventuelles questions, tout de suite si vous le souhaitez, ou plus tard, bien entendu, directement à Tom ou aux équipes de Transition Pro, puisque les coordonnées vous ont été données. On vous transférera par mail, comme ça a été demandé dans le chat, le PowerPoint de la présentation si vous le souhaitez. Et merci à vous, Madame Régnier, aussi d'avoir été à l'initiative de cette rencontre, qui, je l'espère, a été suffisamment claire et vous a permis de vous approprier le fonctionnement de notre structure, transition collective en particulier. Et effectivement, on reste à votre disposition pour tout complément d'information. Merci à tous les participants et peut-être à très vite. Merci aux participants. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Nous restons à votre écoute, à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes les questions qui vous viendront à la suite de cette présentation. Bonne journée. Bonne journée.